Aventuriers, aventurières, bonjour. Après une période sans vidéo, nous voilà partis pour la deuxième saison des aventures des professionnels. Si vous n'avez pas vu la première saison, je vous invite à la regarder et si jamais vous avez la flemme, je vous conseille juste de regarder le premier épisode qui place le décor et ensuite regarder cette vidéo. Si vous allez plus loin, c'est que vous êtes prêts à entamer cette deuxième saison. Avant de reprendre, petit résumé sur ce qui s'était passé. Les aventuriers, à la recherche d'un sabre unique pour leur employeur, se sont retrouvés dans un donjon des plus bizarres, le donjon Fourre-tout. Ce sabre était détenu par l'actuel boss du donjon. Le donjon était retransmis magiquement aux différents nobles du pays et mettait les aventuriers en compétition entre eux, malgré qu'ils étaient obligés de s'entraider pour parvenir à leur fin. Après bien des péripéties, les professionnels ont réussi à vaincre le boss en le convainquant de travailler pour Bar Mitzvah. Leur mission accomplie, Ingrim décida de quitter le groupe et de retourner sous sa montagne pour reprendre le pouvoir au sein de la mafia naine. Saphir, Philippe et Malicia continuent donc tous les trois afin que leur employeur soit élu ministre des Finances. Prochain arrêt, la forêt de Schlippack pour féliciter la reine de Lunelbar d'avoir retrouvé sa fille et pour qu'elle apporte, on va bien se le dire, son soutien à Bar. Vous avez décidé de partir pour le petit village de Bourrambé. Vous êtes arrivé dans la nuit à Bourrambé où vous avez passé la nuit dans une petite auberge où le gérant qui regardait le donjon, qui regardait les missions, vous a tout de suite reconnu et vous, en tant que célébrité locale pour l'instant, vous avez tout eu gratuit. Au matin, nous serons le 27. On a passé une semaine dedans ? Il y a eu le voyage de Waldorf jusqu'au donjon et après vous avez passé 2 jours dedans ou 3, je sais plus. On n'a pas eu le temps de donner nos cadeaux de Noël. Eh pendant à la taverne, vous en avez peut-être profité. On peut faire une petite ellipse de ce qui s'est passé dans la taverne, si vous voulez. Profitez. Allez, les cadeaux. Allez. Ça vous est tout. Épuisé du voyage, vous vous êtes installé dans la taverne et en ouvrant vos sacs, vous vous êtes rendu compte que vous aviez vos cadeaux de Noël. Je veux le cadeau d'Ingrim, je pleure. Oh, c'est bête, c'est vrai qu'un Grim n'est pas là, je vais être obligée de consommer son cadeau. Et là, je sors une bouteille de rhum. Ah bah mince, moi j'avais pris ça et je sors des marchepieds en fait, un petit marchepied. Et du coup, je regarde, je me tourne vers Philippe et je lui dis tiens, ça c'est pour toi. C'est des épices de bonne qualité pour assaisonner tes petites saucisses. Tu vois, en train de pleurer. En fait, Merci, ça. Quand tu les utilises, ça fait régénération plus 5 en points de vie. T'en as 5 doses. Eh ben, Saphir, il va attendre Bastien, c'est rigolo que t'aies ça pour un Grim, parce que moi je vais te donner ça, il te donne une bouteille de rhum. Oh, merci beaucoup. T'as plus 1 de courage si t'en bois. T'as 3 doses en gros dans la bouteille. Ah, ça doit être ça. D'accord. Ok, c'est de l'alcool qui rajoute du courage sans que tu sois bourré. Ouais, c'est ça, parce que c'est de la bonne qualité et ça te rappelle des souvenirs de piraterie. Ah. Merci Philippe, c'est une très belle bouteille. C'est une très belle bouteille que vous avez là. Et tu sais quoi? Pendant cette soirée, on va voir si tu as fait un appel du tonneau. Oh non, pas encore. Il m'arrive tellement des choses à chaque fois. Bon, alors appel du tonneau. Oh non. Mais non. Donc pendant cette soirée, bon, ça se passera après l'ouverture des cadeaux, mais tu auras déjà siphonné la bouteille de Philippe et la bouteille de Ingrid. Oh non. Oh non, je suis dégoûtée. Ah, pour moi, ça fait plaisir avec mon cadeau. Bah ouais, carrément. Tu l'auras vu descendre d'une traite ta bouteille. Bon. Non. Du coup, c'est pas la peine que tu rajoutes à ton inventaire. Ça c'est les pirates, ça. Du coup, bah, moi je m'avance vers Philippe et je lui tends un gros paquet avec un grand sourire. Je joue, hein. Oh, le gros paquet. Et tu vois un kit de barbecue de maître. Oh putain. Il va en chialer. Par contre, c'est un ski de barbecue de maître, mais portatif.
Donc tu peux pas faire de la grande cuisine, pas pour beaucoup de personnes. Oui, mais oh, Portatif. c'est trop beau, putain. Je veux dire, c'est tout petit, quoi. Oh. C'est ce que je voulais en plus. C'est la même marque que je voulais. Oui, c'est le saucisseur 3000. C'est ça. Il pèse 2 kilos. Oh putain. Je crois que je vais devoir acheter un autre sac à un moment. Et pour Malicia, un peu plus simple, petit pendentif, squelette. Waouh. Il est trop mignon. Ah oui, j'ai aussi un truc pour Tom. Merci Philippe. Qu'est-ce que c'est? Je minimal. De toute façon, c'est un set de pirates pour enfants. Du coup, c'est un petit déguisement de pirate. Oh, je fais maintenant partie de l'équipage de Dame Saphir. Ah, tu voyais que Tom, il met son petit set, il met un pied sur la table, il fait du rhum, gourgandine. Merveilleuse idée, Philippe. Assieds-toi. Assieds-toi, pas encore. Comment osez-vous me parler? Je ferai parler ma lame. Il te tape avec une lame en bois. Je me lève, je croise les bras et je le regarde. Oh, excusez-moi mon capitaine, ce n'est pas une mutinerie. Bon, rassieds-toi maintenant, arrête tes bêtises. Tu vois il a le sourire aux lèvres, il regarde son épée et tout, il fait des mouvements, mais il se rassoit. Bon, tiens Tom, pour calmer, pour calmer un peu tes ardeurs, je t'ai offert ça. Du coup, c'est un carnet avec un carnet vierge avec une plume et de l'encre. Oh, génial, Dame Saphir. Je vais pouvoir écrire toutes nos aventures dedans. Merci. Et il te regarde, Malicia. La saloperie. Et ben moi, je lui tends une lettre avec un grand sourire. Une lettre pour moi? Il l'ouvre. Oui. Et en fait, il voit que c'est un bon qui l'autoriserait à rejoindre ma compagnie squelette une fois qu'il sera mort. Il te regarde, il a le grand sourire, il fait, je serai le terrible Captain Squelette Pirate. Écrivain. Oh mon Dieu. Oui, mais tu nous seras plus utile en tant que écrivain de nos aventures. Ben, il pourra écrire en squelette. Oh, tu as vraiment des idées géniales, Malicia. Comme ça, on n'aura plus besoin de le nourrir et on l'écoutera plus parler. C'est génial. Et du coup, bah, je tends mon dernier cadeau du coup en balançant le marchepied derrière moi. À Saphir. Et une petite boîte toute petite. Ceci, c'est un compas de navigation pour que tu ne te perdes plus jamais. Je me suis déjà perdue. Merci, c'est très gentil, Malicia. Mais j'aurais bien aimé un peu plus ça quand même parce que je suis tout pour ça. Il y a Saphir qui cherche dans son sac et qui te tend un petit paquet qui ressemble à un livre. Et quand tu l'ouvres, le livre s'intitule La princesse et la mort subite. Et donc du coup, je me tourne vers Malicia et je lui dis voilà, c'est un petit conte sympathique, je me suis dit que tu t'endormirais mieux comme ça. Oh, merci. J'adore les histoires macabres avant de m'endormir. Nous sommes le 27, au petit matin, il est 10h. Toi, tu t'étais levé plus tôt, Philippe, pour prier ton Dieu. Et vous voilà à la sortie de la taverne après avoir pris un bon petit déjeuner. Ah bah c'était bien sympathique. Pas vrai, Dame Saphir? Il tape dans le dos, c'est pas... J'ai pas vu la nuit défiler, dis donc. Dame Saphir, j'ai pris plein de notes sur la soirée. Oh, vas-y, fais voir, je serais curieux de les lire. Alors, 21h, Dame Saphir. Alors, ouais, Dame Saphir a fait un tel, Dame Saphir a fait un tel, il n'y en a que pour Saphir. Vomi. Vomi. Est en PLS. Et remonté par ses camarades dans sa chambre. Alors maintenant, que décidez-vous de faire? On loue une charrette et on y va? Oui. Pour tout te dire, je n'ai plus que 24 pièces d'or. Moi, en théorie, j'ai ce qu'il faut pour un trajet, quoi, mais c'est vrai que bon, petit à petit, ça diminue. J'ai encore ce qu'il faut, mais en plus je dois acheter des composants. Pour mes sorties. Ah bah par contre. Des composants, ça peut être cool.
Pourquoi pas Il alors, faudrait qu'on aille jusqu'à la grande ville la plus proche pour qu'on puisse Bah. déjà revendre des équipements et faire le plein, quoi. si on veut aller là-bas, ben, c'est Glarg la plus grande ville. C'est Glarg ou Kianouf. Il vaut mieux aller à Glarg, on trouvera plus de choses intéressantes, mais par contre, on risque d'avoir une bonne grosse journée de marche dans les pattes. C'est pas faux. Et en plus, j'ai même plus mon horaire ressources pour me porter. Et je rappelle que c'est toi qui as la carte Saphir, la carte qu'avait donnée Bar, qui en fonction de comment ça se passe dans le pays, se modifie avec des traits pour avoir l'avancée de Xor. Et du coup, cette carte, elle se comporte comment? Vers Glarg? Mais tu vois tout ce que tu vois là actuellement en fait. Ok. Vous pouvez faire, Combien de temps on fait vous pouvez faire 30 km par jour. Ouais, un peu plus d'un jour. Vous pouvez, en faisant la marche forcée, perdre des points de vie, mais marcher un peu plus. Bon, voilà, fuck it, hein. Peu de choses près. Ouais, mais on sait pas Oui. ce qui va nous tomber sur la route. Mais Ouais. bon, oui, on Sachant peut que toujours je remonter. De vous toute ra- façon, on est reparti full. Je vous rappelle que il avait été dit que la route qui longe la côte était la plus sûre car les gardes en gros veillaient sur cette route depuis la guerre et les autres étaient déconseillés de par des rencontres avec des guerriers maudits et autres vengeances. Ah, mais j'ai besoin de cadavres, c'est bien. Oui, si on se fait contaminer. Bah, on sera juste des guerriers maudits très très forts et on aura juste changé de camp, c'est pas grave. C'est sûr que, en tant que prêtre d'Adati, si j'ai peur des molly, ce serait la honte. Mais non, tu es vraiment quelqu'un de très courageux, Philippe. Combien pour des rations pour 3 personnes pour un jour? Allez, je vous fais un petit prix parce que vous êtes sympa. 18 pièces d'or en tout. Bah, je paye du coup. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Oh, bah, c'est gentil. Et voilà. Et avec ça, peux vous remplir vos gourdes. Ah bah, merci bien. Et vous remplissez les gourdes d'eau. Donc vous sortez de la taverne et vous dirigez vers la porte de la ville pour partir du coup à Glarg. Bah, Ouais. on prend une charrette entre temps, non? D'accord. Si, non je sais pas, je le demande aux autres. Ben, comme vous voulez, oui, ça nous économisera nos forces. Hmm. Donc vous vous rendez vers le marchand de charrettes qui se situe près de la taverne. On pourrait même forcer nos chevaux à aller plus vite à Glarg, peut-être que ça serait pratique. Comme ça, on ira directement à Glarg et on serait pas fatigué en cas d'éventuel combat. Mais on n'a pas nos chevaux avec nous, là. Bah, on loue des chevaux. Je sais pas, ça coûte combien? Oui, ou alors on peut louer une diligence aussi. Ok, oui. Ou voir si quelqu'un ne cherche pas, un marchand ne cherche pas des gens pour les protéger. Et pour justement, aller jusqu'à Glarg. en disant ça, en approchant, tu remarques un marchand qui a l'air de regarder à droite à gauche et qui a de la cargaison sur sa charrette. Oh, quel heureux hasardeux. Il vous voit approcher, il vous fait un signe de la main. Il est de taille, il doit faire 1m60, des cheveux mi-longs. C'est un homme qui est habillé comme une personne normale, ni trop riche, ni trop pauvre, et qui a une charrette avec 2 chevaux, et il a plusieurs paquets sur sa charrette. Je regarde mes compagnons, on sent les épaules en se disant, bon, bah, providence. Oh bah, c'est trouvé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aventurier. Oui, c'est bien cela. Est-ce que vous seriez intéressé pour une petite mission d'escorte? Ça dépend. Tout dépend où vous allez. Nous Je cherchons à aller à Glarg. Ah, je me rends à Gianouf. Bah, ça ne coûte rien d'aller à Ganouf, et puis, vous allez pas ailleurs ou, enfin, après ou pas? Je me rends à Gianouf et après ça dépendra de ce que mon maître veut que je fasse. Enfin, mon employeur. Vous voyez, je livre des tissus pour un très riche marchand dans la ville. Des tissus, mais fallait les dire plus vite. Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement des réductions au lieu d'un paiement? Des réductions à quel niveau? De tissus, enfin, pour des vêtements? Ah, moi je fais juste la livraison. Après, il faudra voir ça avec mon employeur. Bon, bah, tant pis, dès lors, c'est très bien aussi. Par contre, je ne sais pas si ça vous dérange ou pas, mais je ne compte pas prendre la route qui longe la côte parce que, comment dire, il y a ça stagne un peu la route avec vu que la plupart des personnes prennent cette route.
Donc je compte aller passer par le sable, par les plaines. Ouais. Oh. Bon, Je sais pas quitte à cher. passer par les plaines, autant aller à Glarg directement, non? Ouais, c'est pas faux. Je pense chef, c'est vous que je choisissez. C'est, ouais, moi, je Après, vous ne serez pas déçus, hein, si vous allez avec Janiouf. Si vous allez à Glarg directement, moi je ne m'y rends pas et ça vous prendra du temps. Moi, vous y serez hop dans la journée et puis vous serez pas trop reposé. Je loue des chevaux pour que vous montiez dessus et tout le terrain pimpin. d'accord, à une condition. Quelle est-elle? On garde les chevaux après. Ça va pas être possible, ça. Parce Ouais, qu'arrivé, regarde, mais- arrivé, les chevaux. arrivé là-bas, je vais les revendre à Janiouf. Bah, vous nous les vendez dès maintenant, non? Ah bon, je vous laisse les acheter avec le charretier. Bah, je regarde mes camarades, qu'est-ce que vous voulez faire, vous, quoi, tranquille. Et du coup, on serait rémunéré pour cette petite mission? Oui, évidemment. 20 pièces d'or par personne. Et si jamais il y a de l'action, c'est 100 pièces d'or par tête coupée. Ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut mal, être là. intéressant. Juste de mémoire et à HRP, est-ce que même sans avoir mis les pieds à Gjanouf, on sait si c'est une grosse ville, si Alors, c'est tu une as- ville marchande Tu ou as pas? déjà mis les pieds. Tu as mis les pieds lorsque Salada s'était masturbé sur la place publique. Non, on peut pas aller à Gjanouf. J'avais fait ça? Oui. Ah, c'était vraiment une époque sombre, hein. Et c'était d'ailleurs, c'est juste après ça que Salada s'était fait virer. Je me souviens plus Attends, pourquoi elle avait fait parce ça, que- Salada. Parce Il y a que une t'étais petite collé, façon, t'étais collé à Saphir et Aline était collée à Saphir aussi. Et rien que pour faire chier les gardes, vous deviez récupérer le sabre qui vous avait été volé. Ah, c'est vrai, oui. Ah, c'était sombre. Mais du coup, est-ce que la ville en soi, elle est bien marchande ou pas? C'est une Euh, ville marchande quand même, oui. ou c'est plus une petite ville tranquille? Non, c'est une ville où il y a des gardes quand même pas mal entraînés parce qu'ils se font souvent attaquer par les pirates mauves. Donc oui, il y a plein de commerces, il y a une bière réputée là-bas, il y a un superbe commissariat. Le superbe commissariat, je m'en souviens. Bon, je regarde mes camarades et je dis, écoutez, je pense que dans tous les cas, nous pourrons revendre nos équipements à Gjanov, mais après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on se rapproche plus rapidement de la forêt de Chipak, il vaut mieux aller directement à Glarg, mais en même temps, on pourra se faire un petit pécule pour continuer notre périple. Eh ben, Parce très bien, que- on va... Ah, Janouf. Ah, vous ouais. acceptez. Janouf. Je sens qu'il va arriver quelque chose de regrettable. Oh non, pas du tout, c'est pas du tout chien. C'est pas du tout, on va pas du tout dans le piège de la MJ, hein. Oui. Ah, en plus, je longe pas la côte, je vais dans le truc bien dangereux. Ah, Merci de Ah, suivre. ouais. Merci. Je vous remercie de suivre le scénario. Allez, montez. On a- tu vois tout le monde qui regarde le ciel en mode, vas-y, hein. Vous montez. Donc vous vouliez négocier les chevaux ou vous vouliez faire quoi? Non, non, il nous loue des chevaux pour nous, donc voilà. Oui, quoi. mais comme ça, Voilà. on aura des chevaux plus tard, non? Enfin, je sais pas si on les garde pour nous. Au pire, avec l'argent Euh. qu'ils nous donnera après, on les achète, les chevaux. Bah, déjà, on va voir combien ça coûte un cheval, donc je me tourne vers le chartier. Donc on va dire que tu les entends, tu les écoutes parler. Parce qu'en soi, Malicia, elle n'a pas du tout envie de marcher. Oui, mais dans tous les cas, les chevaux, ils sont loués. Ouais, mais si on les achète comme ça, on pourrait les traîner où on veut. Ouais, mais tu sais qu'on peut les traîner où on veut, oui et non, parce que ceux qui n'ont pas la compétence chevauchée, Ah, c'est vrai, vous êtes tout est vrai, j'avais oublié. La compétence, quoi. Vous voyez que le marchand négocie pour des chevaux de base et vous voyez qu'il il donne un petit billet de 100 par cheval. Ça fait mal. Je peux le payer, mais ça fait mal. Après, on aura juste à tuer des gens, une tête, et voilà. Et vous voyez qu'il fronce ses sourcils, il parle avec le charretier, il fait mais pourquoi ils sont pas scellés? Il fait ah non, pour une selle c'est 20 PO de plus. Ah. D'un coup il débourse 20 PO de plus et ils sont scellés. Moi, je regarde mes camarades, on fait quoi?
juste louer. Ouais. Pour l'instant, on va rester comme ça, et puis arrive avec Janouf, on va voir combien veut revendre le marchand, à combien il veut revendre les chevaux, et on peut lui racheter directement. Ah, surtout qu'à Gianouf, apparemment, comme c'est le passage des marchands, en théorie, ils pourraient les vendre moins cher que ce que les achetent ici. Allez, go. Ça Oui, va. et puis ils vont arriver fatigués là-bas. Ouais. Bon. On s'arrangera pour qu'ils soient un peu blessés, après, ça sera bon. C'est horrible. Bon, bah. Bon, en vrai, ça va, 35 km à cheval, c'est pas la mort. Hein. Non. Nous, on passe par là. Hein. On passe pas par là, oui, on passe par là. c'est vrai. Tu sais, on passe par là. Ouais, quand, Ce truc-là. quand le camp part, quoi. Alors, vous prenez direction... Ouais, ça fait Vous 32. Vous prenez du coup vos chevaux. Qui est-ce qui a la compétence chevauchée, qui n'a pas la compétence Moi. chevauchée? Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai. Je sais pas. Alors ceux qui Ok. l'ont pas, vous avez marché sans normalement, donc ceux qui l'ont pas vont me faire un dé de 20 pour savoir comment déjà se passe tout ça. Je me demandais après pourquoi personne voulait voulait les chevaux. Alors Saphir, ça se passe bien. T'as combien d'adresses, Philippe? Adresse, j'ai 12. Donc ça se passe bien aussi. Vous, c'est des chevaux qui sont plutôt calmes. Ils sont assez gentils. Limite, ils se baissent pour que vous montiez dessus. Oh. Attends, J'avoue que elle indiquait les dangers. j'en veux qu'un de vous trois me lance un dé de 20 qui sera sur ma table aléatoire de rencontre. Moi, je veux. Moi. Vas-y, malicieux. Ah, c'est fait. 10. Alors, je regarde. Le Goldberg. Le Putain, Goldberg. Donc, vous êtes sur la route, vous passez à côté de ruines. Le marchand, quand il passe à côté des ruines, vous fait un peu l'historique, tu vois. Il a l'habitude de prendre cette route, donc il fait. Ça, c'est les ruines qui ont été occupées par un tel de cette année-là à cette année-là. Enfin, il vous fait un peu l'historique. En même temps, il se renseigne un peu. Il vous dit bon, vous venez d'où en fait? On vient d'où? Oui, quelle est votre histoire? J'ai rencontré de tas d'aventuriers, donc j'aime bien connaître leurs histoires. Bah là, on vient du donjon fourre-tout. On l'a nettoyé avec nos camarades, puis on Jamais entendu parler. voulait. Bon, sinon, on vient de Waldorf. C'est. Ah, pas Waldorf. grand-chose, quoi. D'accord. La capitale. Il fait bon vivre à la capitale? J'y suis jamais allé. Bon, c'est agréable. Oui. On est plutôt avec bien la guerre. lotis. D'ailleurs, Tom est monté derrière toi, Saphir. Ok. Vous passez à côté du camp barbare qui bizarrement est vide. Donc au bout d'une heure, il vous dit qu'il va faire une pause parce il a mal aux fesses. En attendant, faites ce que vous voulez, il va s'occuper des chevaux, marcher un petit peu. Bon bah, je vais pisser. Et Saphir, il y a Tom qui vient vers toi, il fait il faut repartir, Saphir. Saphir, il faut repartir. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Qu'est-ce qui t'arrive? Il te montre du doigt une silhouette, une petite silhouette qui s'avance vers vous. De loin, ça a l'air d'être un enfant. Il faut repartir. Tu connais cette personne, Tom? Oui, mais pas le temps de parler, il faut repartir. Et il s'approche et il fait un coucou de la main. Toi Est-ce que c'est une personne dangereuse? Non, mais s'ils m'ont retrouvé, c'est pas bien. Je vais pas pouvoir rester avec vous. Je vais demander au marchand. Et du coup, Attends, Tom, tiens, Est-ce Oui. que je peux lui C'est cette filer personne qui approche. Marcelino? Marcelino, merde. Oh non, le pire dessin animé du monde. Ah mon dieu. Quelle infamie. Je vais voir le marchand et je lui dis, excusez-moi, est-ce qu'on peut repartir un petit peu Non, pressé. c'est pas l'heure. Le bleu aux fesses. Attends, Pourquoi devons-nous repartir? Oh, non, rien, laissez tomber.
Et du coup, je m'éloigne et j'attrape ma couverture dans... J'attrape ma couverture dans mon sac et je le passe à Tom et je lui dis, tiens, serre-t'en de capuche, mets-toi une capuche pour pas qu'il te voie. Et, ouais. Et du coup, il s'approche de vous, toi tu reviens d'aller pisser, et toi Malicia, qu'est-ce que tu fais en attendant? Bah, ça va dépendre en fait si je suis au courant de la chose ou non en fait. Si tu avais pas bougé, tu as vu Tom qui a fait ça avec son petit truc de pirate derrière Saphir, qui l'a prévenu. D'accord, donc bah, je vais voir si je demande à Saphir si elle veut que je lui fasse peur parce qu'il est méchant ou si on le laisse approcher. Apparemment, c'est une connaissance de Tom, mais il n'a pas très envie de le revoir. Mais je ne pense pas qu'il soit dangereux. Bah, je peux... Il y a une vingtaine de mètres de vous, il approche, tout en sautillant. Il est l'air tout content avec le sourire. Vous pouvez entendre Tom! Bonjour petit, qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Bonjour! Je m'appelle Marcelin. Marcelin? Oui! Et j'ai vu Tom! Tom! J'ai pas les oreilles. Ah merde. Tu vois Tom tu vois la couverture que tu as mis dessus, hop, et elle se déplace derrière toi, Saphir. Je t'ai vu, Tom! Papa va pas être content si tu rentres pas! Qu'est-ce que tu baragouines? Oui, j'ai vu mon frère! Votre frère. Il regarde celui. Un roux avec des yeux marrons contre un yeux bleu avec... J'attends. Tu te fous de mag. Bah, où est-ce que vous avez vu un enfant, déjà? Je comprends pas trop. La couverture! Mais non, mais ça, c'est mon serviteur squelette. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous croyez que c'est? Bon, bah, puisque vous mentez, moi je vais chercher papa. Très bien. Qu'est-ce que tu fais tout seul Vous voyez que au moment où il dit ça, il y a Tom qui enlève sa capuche et qui fait non, va pas chercher papa. Je vais tuer tous les deux. Déjà que je me retenais de pas transformer en squelette. En fait, ça les pires. C'est token de la détresse, quoi. Non, mais va pas le chercher, si je me suis enfui, c'est pour une bonne raison, je voulais retrouver Dame Saphir, et il voulait pas que j'aille à sa rencontre. Il fait, mais oui, mais tu sais que papa, il a des projets pour nous. Enfin, voilà, une grande discussion philosophique, et Marcelin se décide d'aller chercher son père. Est-ce que vous faites quelque chose? Mais c'est qui votre père? Mais je vais l'appeler, et il va vous expliquer. Est-ce que je l'assomme? D'où ton papa? On a fait la route, en fait, on a vu Tom au donjon. On a regardé la vidéo, et donc on est parti à sa recherche. Je me disais bien que quand il y a un enfant comme ça qui se paraît tout seul, c'était pas bien. Ah oui, je suis pas tout seul, il y a mon papa derrière, il est parti à l'embouchure, il a pris l'autre voie, mais on reste assez groupés. Mais vous inquiétez pas, il est très gentil. D'ailleurs, Saphir, quand tu lui parles, il te parle pas à toi, il parle que à Malicia et à Philippe. Et il te répond, mais il te regarde pas. Est-ce que ça serait pas un Goldbach, ton père, ou un truc du genre, histoire juste qu'on soit prêt, quoi? Non, il est très gentil. Non, mais c'est-à-dire très gentil, c'est quoi exactement? C'est un humain? C'est Oui, c'est un un humain. mage? Non, c'est un humain normal. Ok. Putain, je sens encore les personnages horribles. Là, tu vois que Malicia est totalement suspicieuse, quoi. Et où est-ce que tu dois le rejoindre? On s'est dit que vous seriez... En fait, on a vu un devin qui nous a dit qu'on retrouverait la personne perdue sur ce chemin. Et donc, du coup, on serpenté ce chemin depuis 2 jours. En même temps, je me suis toujours dit que Tom, il apparaît bien à quelqu'un. Fallait bien le rendre un jour. Mesdames Saphir, Mesdames Saphir, je veux pas rentrer, moi. Je suis bien avec vous. J'ai peut-être que 8 ans, mais Oui, mais Tom, tu vois bien que tu inquiètes énormément ton frère et ton père. Ils t'ont cherché pendant 2 jours. Non, ça fait... il a quand même fui il y a plus de mois. Ça fait 2 mois qu'il te cherche, il s'inquiète. Bon, ça m'est rendu compte au bout de 15 jours, mais c'est pas une raison. C'est important, la famille. Philippe qui a fui sa famille, c'est... Vraiment la famille.
C'est un bord dans la famille. Vous voulez bien m'accompagner jusqu'à mon papa? Eh bien, nous nous dirigeons vers Gianouf. Ah, nickel. Si... voilà. De toute façon, Bon, c'est Sinon, dangereux de se balader comme ça tout seul. Quel âge tu as? Moi, j'ai 10 ans, je suis le grand-frère de Tom. Pardon, j'avais oublié de faire sa voix. Eh bien, tu vas rester avec nous jusqu'à ce qu'on arrive à Gianouf. D'accord. de toute façon, sinon, on va se faire accuser d'enlèvement et on va voir les autorités. Donc le marchand a entendu tout ça, il fait bon, on a des enfants sur les bras, on va peut-être reprendre chemin pour retrouver leur père. Je crois qu'il était à vous le gosse. Eh bien, c'est-à-dire que il m'a suivi malgré moi, donc je n'allais pas le laisser tout seul. Mais vous avez bien fait. Bon, on reprend la route alors. Donc vous reprenez la route et 20 minutes plus tard, il y a Marcelin qui fait c'est ici, il est là-bas. Il vous montre, il y a un petit homme de dos qui a sa main en visière et qui cherche à droite à gauche. Et il se retourne et vous voyez un homme qui approche. Oh my god. C'est Hitler. Oh merde.